Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Au sommaire de ce journal, l'examen par le Conseil des ministres d'une communication relative aux attributions de terres rurales et aux parcelles concédées aux promoteurs immobiliers. Le Premier ministre reçoit la directrice générale de l'Organisation internationale du travail pour l'Afrique. Au menu des entretiens, les questions de sécurité et de protection sociale dans notre pays. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local visite des projets de développement en cours de réalisation dans différents quartiers de la capitale. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets et textes suivants. Projet de loi autorisant la ratification des statuts du Centre du travail de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Projet de loi vise à autoriser la ratification du statut du centre de travail relevant de l'Organisation de la coopération islamique, ce qui contribuera à atteindre les objectifs suivants. Intégrer pleinement les mécanismes de coopération de l'OCI en matière de travail et d'emploi, renforcer les capacités nationales dans le domaine de la formation professionnelle, de la création d'emplois et de la protection sociale, favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques avec les autres États membres, mobiliser l'expertise et les programmes de coopération technique du Centre au profit des politiques nationales de l'emploi. Projet de décret portant modification du décret numéro 2021-208 du 28 novembre 2021 portant création de l'organisation et du fonctionnement de l'Institution supérieure du numérique. Cet amendement vise à adapter le cadre juridique de l'Institut à l'évolution de sa mission qui inclut désormais la recherche scientifique et l'innovation, confirme son inscription dans le système licence, master, doctorat LMD et l'habilite à délivrer des diplômes nationaux, à développer la formation continue, les certifications, les prestations de services et les projets de recherche et d'innovation, ainsi qu'à créer une école doctorale et des structures de recherche spécialisées. Projet de décret relatif à l'octroi d'un permis d'exploitation numéro 2915 C1 pour les substances de groupe 1 fer dans la zone sud-ouest de Kedia-Djil au profit de la société Négoce International Mauritanie SA. Projet de décret relatif à l'octroi d'un permis d'exploitation numéro 3567 C5 pour les substances du groupe 5 dans la zone de Cheklet Tiyab au profit de la société Red Coast. Ces deux projets de décret visent à octroyer les permis d'exploitation une fois que les promoteurs des projets auront rempli toutes les conditions techniques, financières, environnementales et administratives requises, notamment celles relatives à la justification de la viabilité économique des
projets, l'approbation des études d'impact environnemental et social, la conformité aux obligations fiscales et parafiscales, l'attribution de ces permis consacre la transformation concrète du potentiel minier en richesse nationale et contribue au renforcement de la confiance des investisseurs et améliore ainsi l'image du pays en tant que destination attrayante pour les investissements miniers. Projet de décret relatif à l'octroi de 39 permis de recherche pour les substances du groupe 2 au profit de certaines sociétés minières. Projet de décret relatif à l'octroi de 3 permis de recherche pour les substances du groupe 1 au profit de certaines sociétés minières. Projet de décret relatif à l'octroi de 5 permis de recherche pour les substances du groupe 5 au profit de certaines sociétés minières, dans le cadre d'un nouvel élan d'assainissement de la situation du cadastre minier marqué d'une part par l'accumulation des instances des titres miniers et d'autre part par la fermeture de l'enregistrement des nouvelles demandes au cadastre minier. Ces projets de décret visent à accorder 47 permis de recherche pour les substances des groupes 1, 2 et 5 aux entreprises qui ont rempli les conditions techniques, financières et administratives requises, étant donné que tous les titulaires de permis se sont acquittés des droits de redevance liés à cet octroi dont le montant s'élève à plus de 100 millions MRU. L'octroi de ces permis traduit la volonté du gouvernement d'offrir des opportunités à l'ensemble des acteurs du secteur minier afin de permettre une exploitation et une exploration efficace ainsi qu'une valorisation réelle et rapide de nouvelles zones. Les travaux de recherche qui y seront menés pourrait conduire à la découverte de gisements supplémentaires ou à enrichir le secteur par des informations scientifiques de valeur sur les zones attribuées. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain à Chiami au profit de la Société nationale industrielle et minière SNIM. Ce terrain de 40 hectares est destiné à attribuer un projet de construction d'une unité de production d'acier ainsi que les services destinés à ces filiales conformément aux normes d'urbanisme, de sécurité, d'hygiène industrielle et de viabilité en vigueur. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion du développement industriel et du renforcement des capacités nationales dans le secteur minier et métallurgique. Il contribue aussi à l'amélioration de la performance industrielle et logistique de la Société nationale industrielle et minière SNIM, ainsi qu'au développement économique et industriel de la ville de Chiami. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Domaines, du patrimoine de l'État et de la réforme foncière a présenté une communication relative aux concessions rurales et aux parcelles attribuées aux promoteurs immobiliers. Cette communication vise à présenter la révision exhaustive de l'ensemble des archives disponibles auprès de l'administration des domaines, complétée par l'examen des plans directeurs de la ville et des images satellitaires disponibles. La situation actuelle des différentes parcelles accordées aux promoteurs immobiliers et des concessions rurales situées à l'intérieur et en périphérie de la ville de Nouakchott et à les classer en catégories définies selon les statuts juridiques et urbanistiques. La proposition des solutions aux problèmes constatés en fonction de la situation de chacune des catégories citées ci-dessus. Le Premier ministre El Mortal Ould Ndiaye a reçu aujourd'hui la directrice générale adjointe et directrice régionale pour l'Afrique, l'Organisation
international du travail Fanfan Rwandiza Kaya Runga. L'entrevue a porté sur les moyens de renforcer les relations de partenariat et de coopération entre notre pays et l'OIT. À l'issue de l'audience, la directrice régionale de l'OIT a indiqué que son entretien avec le Premier ministre a porté sur les résultats des États généraux sur la sécurité sociale. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, je viens d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et avec lui, nous avons fait le point sur les États généraux de la sécurité sociale qui avait été l'objet de ma visite ici. Et cela m'a permis aussi, non seulement aussi de voir comment le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, au travers de son Excellence le Président de la République, met un point d'honneur à faire avancer la promotion de la justice sociale au travers des politiques inclusives de sécurité, de protection sociale, qui se traduisent non seulement par la politique nationale, mais aussi concrètement par ces États généraux qui se sont tenus ici en Mauritanie. Et je voudrais de ce fait aussi saisir cette opportunité pour remercier infiniment son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, pour sa vision d'une Mauritanie plus inclusive, d'une Mauritanie où les citoyens bénéficient d'une couverture de protection sociale, parce que c'est quelque chose de très important pour le mandat de l'OIT. Et en tant que membre de l'OIT, je pense que nous aussi, en tant qu'OIT, c'est de notre devoir de pouvoir continuer d'appuyer nos partenaires, nos mandants, d'appuyer la Mauritanie comme étant membre de l'OIT dans son engagement à faire promouvoir la justice sociale au travers de ses politiques nationales inclusives. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, M. Yacoub Ould-Salemval, a effectué hier une visite de terrain au siège de la région de Nouakchott et au niveau de certains projets de développement mis en œuvre dans différentes muqata'a de la capitale. C'est un récit de Bokar Baylaba. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, Yacoub Ould-Salemval, a entamé sa tournée par une réunion en présence du wali de Nouakchott-Ouest, Hamoud Mohamed, et la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatou Mint Abdelmalik. La rencontre a été consacrée à la présentation d'un exposé détaillé sur l'organisation de la région, ses compétences et son périmètre géographique, ainsi que ses objectifs stratégiques et les principaux défis auxquels elle fait face. Au cours de la réunion, le ministre a suivi par visioconférence des interventions de représentants de plusieurs établissements scolaires modèles qui ont exprimé leur gratitude à la région de Nouakchott pour ses efforts en faveur de l'amélioration de l'environnement éducatif. À l'issue de la rencontre, le ministre délégué a visité le secrétariat central de la région, l'exposition permanente de la direction des services techniques, ainsi que le système d'éclairage solaire du siège reposant sur des technologies de gestion intelligente. Le ministre délégué a également inspecté le garage de la région et l'unité de lutte contre les moustiques. Dans la muqata'a de Sebkha, il a visité le lycée Sebkha 2, lycée vert. Dans la wilaya de Nouakchott Sud, il a été édifié sur le fonctionnement de l'exposition Femmes actives et le centre de promotion des jardins périurbains. La visite a également inclus un point d'approvisionnement en eau, une station de lavage de véhicules, ainsi qu'un lot de ménages bénéficiaires du nouveau réseau d'eau dans le secteur 16 de la muqata'a de Riyad. Dans la wilaya de Nouakchott Nord, Yacoub Ould-Salemval a visité un point d'approvisionnement des réservoirs d'eau par citerne, le nouveau réseau d'eau ainsi que le système d'éclairage solaire dans les quartiers périphériques de la muqata'a de Toujenine. Il a également pris connaissance d'un modèle de projet de désenclavement. Cette partie de la visite a en outre compris un déplacement à l'école préparatoire modèle de Taïret 3, équipée de moyens pédagogiques, un arrêt de bus dans la zone Oul-Badou à Darnaïm, à la clinique mobile numéro 2,
ainsi qu'à des infrastructures sportives comprenant un terrain de football en salle et un terrain de pétanque. Tout au long de cette tournée, le ministre délégué a suivi des présentations détaillées fournies par les responsables des différentes installations. La salle de réunion du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a abrité aujourd'hui une réunion des comités de pilotage des projets relatifs au contrôle du territoire, au renforcement de la stabilité des zones frontalières et à la gestion des migrations. Et nous restons toujours avec Bokar Bey là-bas. L'objectif de l'atelier est d'examiner le niveau d'avancement de la mise en œuvre des projets liés au renforcement du contrôle du territoire, la stabilisation des zones frontalières et l'amélioration de la gestion des migrations pour évaluer les résultats obtenus. Autre objectif, définir les priorités futures selon une approche participative, garantissant une mise en œuvre efficace, harmonieuse et durable des programmes adoptés. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Abdelrahman El-Hassan, a souligné que les efforts déployés par le ministère dans le domaine de la consolidation de la décentralisation et du renforcement de la gouvernance locale. Il a indiqué que les défis liés à la gestion des migrations et à la sécurisation des frontières occupent désormais une place centrale parmi les priorités de l'État, ce qui nécessite l'adoption d'une approche globale, coordonnée et durable, fondée sur le respect des droits de l'homme, le renforcement de la coopération régionale et le développement des capacités institutionnelles. Il a précisé que cette réunion constitue un espace important de consultation, d'échange de vues et de prise de décision, contribuant ainsi à renforcer la coordination entre les différentes parties. Ainsi, l'Union européenne a exprimé sa fierté d'accompagner ces efforts à travers un partenariat à long terme. L'Union européenne est fière d'accompagner la Mauritanie dans ses efforts à travers un partenariat solide et de long terme. Cet appui se traduit notamment par notre soutien à la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des migrations, qui promeut une approche globale conciliant sécurité, mobilité, protection des personnes et respect des droits humains. Dans le domaine de la gestion et de la sécurité des frontières, le soutien de l'UE s'illustre également par notre appui au GARCI, des groupes d'action, surveillance et d'intervention, qui contribuent au renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité, tout en favorisant une coopération transfrontalière et régionale. Par ailleurs, l'Union européenne soutient activement la surveillance des frontières maritimes à travers un projet substantiel visant à renforcer les capacités nationales en matière de contrôle, sécurité maritime et de lutte contre les activités illicites. Pour rappel, cette rencontre a réuni des secteurs concernés par le contrôle des frontières, la gestion des migrations et le renforcement de la stabilité et du développement dans les zones frontalières, ainsi que des partenaires techniques et financiers. L'actualité est marquée au niveau du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement par les travaux d'un atelier sur la vérification de l'information et la lutte contre les fake news organisé avec la collaboration du Centre Equid pour les conseils. L'occasion pour les journalistes conviés à cette rencontre de suivre des exposés portant sur des thèmes liés au phénomène de la désinformation. Fatima Tadé nous en dit plus. Cette initiative vise à renforcer les compétences des professionnels des médias tout en les sensibilisant aux impacts de la désinformation sur l'opinion publique et la paix sociale. Elle met également l'accent sur le respect de la déontologie journalistique et encourage le partage d'expériences entre les acteurs du secteur. Au programme des exposés consacrés à l'analyse des phénomènes de la désinformation, à ces défis actuels, mais aussi aux outils permettant d'y faire face. Le rôle du journaliste y est réaffirmé également, celui d'un acteur clé, créateur de conscience, garant de la vérité et pilier dans la protection de la société. Prenant la parole, le secrétaire général du ministère, Sidi Mohamed Jidou Katri, a souligné que la multiplication des sources d'information et l'accélération de leur diffusion ont profondément transformé le paysage médiatique. Désormais, a-t-il dit, la production de contenu dépasse largement le cadre des institutions professionnelles, posant de véritables défis en matière de crédibilité.
Il a averti également que la désinformation peut influencer l'opinion publique, fragiliser la paix sociale et éroder la confiance envers les institutions. Il a également rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, visant à accompagner l'imitation numérique et à renforcer l'éthique professionnelle dans les médias. De son côté, M. Baba Sidi Abdallah, directeur du Centre Equid pour le Conseil, a évoqué une période critique où l'information dépasse le simple cadre de l'actualité. Évoluons dans un espace numérique ouvert et complexe. L'objectif, selon lui, est d'améliorer la qualité du contenu médiatique, freiner la propagation des fausses informations et restaurer la confiance entre les médias et le public. Car il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, informer juste, c'est protéger la société. Voilà qui est bien dit, Fatima Tadé. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a tenu ce soir une conférence de presse centrée sur les préparatifs du lancement de la 3e édition de l'Expo Mauritania 2026. Mohamed Zain Al-Abidine ou le Cheikh Ahmed a fait savoir que l'Expo a enregistré des progrès notables durant les dernières années. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Des femmes députées issues du parti Al-Insaf et des formations de la majorité ont appelé leurs consoeurs mauritaniennes à jouer pleinement leur rôle de premier plan dans la sensibilisation, la lutte contre les discours de haine et la promotion d'une culture de paix et de tolérance afin de préserver l'unité de la société et de garantir sa stabilité. Cet appel a été lancé lors d'un rassemblement organisé hier soir au siège de l'Assemblée nationale à travers un communiqué dans lequel les députés ont souligné que la conjoncture actuelle exige un discours fédérateur dépassant toutes les formes de division. Sans plus tarder, je vous laisse suivre ce communiqué livré en français par la députée Fatima Habib. De rebondissement lié au discours d'extrémisme illimité que connaît depuis quelque temps l'espace public et qui vise à semer des graines de haine et de discorde, à porter atteinte à la cohésion sociale ayant toujours constitué un pilier fondamental de l'unité de la société mauritanienne. Discours qui, du reste, s'en prend à nos symboles et à nos plus hautes figures nationales, parmi lesquelles son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Aujourd'hui, nous sommes appelés plus que jamais à promouvoir un discours rassembleur et respectueux de la loi et des institutions, à ancrer les valeurs de tolérance et de la cohabitation et à lutter contre tout ce qui pourrait porter atteinte à notre tissu social bien soudé qui constitue la source de notre force et de notre fierté et de notre stabilité. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Autre activité. Le Conseil des ministres examine une déclaration relative aux attributions de terres rurales et aux parcelles concédées aux promoteurs immobiliers. Le Premier ministre reçoit la directrice régionale de l'Organisation internationale du travail pour l'Afrique. Au menu des entretiens, les questions de sécurité et de protection sociale dans notre pays. Dans ce journal, vous avez suivi la visite du ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Une visite qui s'est passée au niveau des projets de développement en cours de réalisation dans différents quartiers de la capitale.
plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soirée à la même heure, Inch'Allah.